Bonjour à tous, je vais vous faire aujourd'hui un soin énergétique. Ça s'appelle Pour l'amour. Ça commence et cette fois-ci c'est avec Marie-Madeleine. La semaine dernière, je vous avais fait le même soin avec Marie. Ces deux femmes sont juste exceptionnelles, mais ça va pas réagir au même endroit dans le corps. Et du coup, moi mon point de vue c'est qu'on a besoin des deux. Bon, on peut avoir parfois une préférence, mais je pense que c'est important de reconnaître les deux et de créer un lien avec ces deux femmes extraordinaires qui sont encore présentes dans nos vies et qui ont changé la vie de plein de gens, faut le dire quand même. Donc, l'idée, c'est de canaliser les énergies de Marie-Madeleine. Vous verrez, c'est pas du tout de la même manière. Et par rapport à cette situation, on est un peu bousculé en ce moment. Marie-Madeleine, elle est très, je la sens en tout cas très présente sur Terre. Et du coup, elle aide aussi vraiment dans le quotidien, dans la vie au quotidien. Euh, En fait, c'est difficile de poser des mots parce que je vous dis, c'est deux présences, deux vibrations, de conscience juste exceptionnelles. Maintenant, on reste sur des ressentis personnels, comme à chaque fois. Donc c'est à vous de vous faire votre propre opinion, mais je voulais vraiment être l'intermédiaire, le canal. J'ai toujours l'impression d'être un robinet quand je dis ça, c'est pour ça que ça me fait rire. Pour vous faciliter, vous, cette reconnexion, en fait. Donc du coup, bah voilà, je vous propose ça parce que moi, il m'a fallu beaucoup de temps. Comme vous le savez, hein, je suis vraiment très connectée à Marie depuis longtemps. Et il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour intégrer les énergies de Marie-Madeleine qui n'étaient pas aux mêmes espaces, mais qui aident tout autant, mais d'une manière différente. Donc voilà, ça a commencé, n'est-ce pas? Et là, je sens... alors c'est marrant parce que je m'attendais même pas à ça, parce que la semaine dernière, quand j'étais connectée avec elle, c'était pas de cette manière-là encore. Et là, on sent qu'elle est très, très, très présente. Je sais pas si vous sentez. Là, sa volonté, c'est vraiment de travailler sur les gens, mais de ramener l'humanité, vraiment entourer l'humanité, ramener l'humanité au niveau de l'enracinement et de l'ancrage. Donc ça, c'est juste magnifique. Et donc, donc en fait, moi, des fois, je sens que dans les journées où, comment dire, pas forcément où c'est compliqué, mais je sens une sorte de lourdeur autour de moi. Ça peut arriver. Ben, dès que je pense à Marie-Madeleine, j'ai l'impression qu'elle crée un espace en fait autour de moi où j'ai plus cette sensation de lourd, j'ai plus cette sensation de supporter, comme si l'atmosphère n'était pas assez légère pour moi. J'ai pas beaucoup d'autres mots pour vous dire en fait. Donc voilà, vraiment euh, les effets que Marie-Madeleine ont sur moi. Donc Marie-Madeleine, c'est aussi une mère divine, donc elle a vraiment cette faculté de vous aider dans votre mission de maman. Euh, Elle est vraiment là au quotidien pour aider les femmes. Et alors surtout, il n'y a aucune... bon voilà, c'est deux femmes incroyables. Et surtout, elles ne vont pas agir selon que vous soyez, selon votre aura en fait, selon votre identité vibratoire, vous allez avoir plus de facilité avec l'une qu'avec l'autre. Et c'était en fait un peu... Alors celles qui m'ont demandé de faire les vidéos, puis c'était un peu l'objet de ce petit jeu, c'est de vous dire mais est-ce que ça fait comme moi? C'est pas les mêmes ressentis, c'est pas la même vibration, c'est pas les mêmes effets. Est-ce que vous allez vivre? Est-ce que vous allez vivre ces petits décalages? Est-ce que vous allez vivre ces, leurs spécificités? Et de quelle manière vous allez les vivre en fait? C'était un peu ça la surprise du jour, je trouve. Donc voilà. Excusez-moi, je tombe jamais malade, mais alors là en ce moment avec la fatigue, je crois que un peu tout me tombe dessus. Euh, on sent comme une sorte de
fracture en fait. Ouais, elle est là aussi, elle est là pour Marie-Madeleine, elle est là pour le couple, elle est là vraiment pour l'unité du couple, l'unité des enfants, enfin vraiment elle travaille sur beaucoup de choses. Donc en fait, l'idée c'est... Et en fait elle me dit qu'elle souhaite apporter des solutions très concrètes. Très très concrètes. Ouais, elle a l'air de dire, en tout cas dans cette vidéo, que le quotidien est très important, donc il faut que ça aille vite et ça va se passer par des prises de conscience, ça va se passer par des changements peut-être d'organisation de la vie de famille ou de la vie du couple ou de votre vie tout simplement. Et voilà, elle dit elle est là pour aider et aussi pour réconcilier les hommes et les femmes. Retrouver l'unité du couple, c'est vraiment important pour elle. Donc effectivement, ça passe par la sexualité, mais aussi et surtout par le cœur. Donc ça, c'est vraiment ce que je reçois en ce moment. Et c'est vraiment important, cette dimension, par le cœur et par l'amour. Et donc, elle dit que pour ça, il faut vraiment partir dans une guérison du cœur la plus la plus intense qui soit, la plus profonde qui soit en fait. Elle me montre vraiment cette notion de profondeur, comme si on rentre vraiment dans un cône en fait, parce que les chakras ça fait ça, c'est de l'extérieur vers l'intérieur, donc on me dit on rentre vraiment au plus profond dans une sorte de source, et elle me montre une sorte de porte à l'intérieur de ce cœur. Ça fait comme une petite porte qui nous relie au cœur de la personne qui nous est destinée. Voilà. Ah voilà, regardez. C'est un beau cadeau là. Alors, c'est la vision, mais en même temps, c'est en train de s'installer au niveau de la vidéo. Donc, elle dit qu'il ne faut pas avoir peur en amour, que l'amour, vraiment, quand on le pose, il est plus fort que tout, et que elle est là vraiment pour vous aider à supporter vos souffrances, à vous rendre forte en amour, à vous rendre indestructible. Alors après, bon, moi je rajoute attention, on ne parle pas de relations toxiques, hein, là il faut partir, c'est pas l'objet. Et vous rendre fort dans une situation où l'amour peut blesser dans un premier temps, par l'absence de l'autre, par des mots déplacés par exemple, mais il y a un moment vraiment, elle va vous donner cet influx, cette force au niveau du cœur pour que vous ne restiez que dans le cœur et que tout ça ne vous heurte pas. Donc c'est vraiment ce qu'elle a envie de vous proposer aujourd'hui. Elle dit qu'elle a envie d'être un bouclier, elle a envie aussi d'être un parfum enivrant, elle a envie d'être des sandales pour vous guider sur le chemin, elle a envie d'être la beauté, mais la beauté autant du féminin intérieur et extérieur, d'harmoniser les deux. Voilà, c'est ça, c'est cette sensation d'harmoniser les deux, de vraiment être autant faire libérer cette femme forte et belle qui est à l'intérieur de soi. Donc ça c'est voilà, c'est vraiment c'est nouveau, c'est comme si à l'intérieur de nous on cadenassait une partie de notre beauté et de notre féminin, et elle veut vraiment le rendre visible et public. Et en fait, elle dit que bien souvent, il y a une apparence physique et il y a une femme intérieure qui est en déconnexion avec ça. Et elle dit que ça, c'est plus possible parce qu'on ne peut plus se couper de cette force qui nous mène, qui nous guide. Il faut vraiment qu'on retrouve un équilibre et une harmonie entre ce qu'on montre de nous et ce qu'on est effectivement à l'intérieur. Alors elle dit que ça c'est au-delà des stéréotypes, des modes, c'est vraiment autre chose, c'est montrer son âme, montrer sa force dans une forme de douceur, et aussi s'autoriser à être belle de toutes les manières. En gros, si vous avez envie de mettre des plumes dans vos cheveux, mettez des plumes dans vos cheveux. Si vous avez envie de porter tel type de bijoux, en fait, elle dit autorisez-vous pas à rentrer dans un rôle, mais à exprimer la femme sauvage, forte et naturelle que vous pouvez être, en fait.
C'est cette femme-là, ouais. C'est ça, c'est comme si on nous remonte quand même à repartir à un état un peu originel. Donc il va falloir un peu lâcher la ville pour retrouver cette femme que vous étiez, que vous êtes hein, au fond de vous, mais cette femme naturelle. Alors pas forcément au naturel, c'est pas ça, mais cette femme naturelle, cette femme qui était là, qui existait, qui se reconnecte. Là, elle me montre des pieds avec des pieds qui viennent tout dorés, qui viennent donner leur force aux arbres. Je vous dis ça, il y a des petites étincelles de lumière partout autour de la caméra, donc je pense qu'on est bien. Et donc, c'est vraiment retrouver cette faculté d'être en communion, presque un peu prêtresse, mais vraiment d'être en unité avec tout ce qui nous entoure, les plantes, mais les animaux, la vie en fait dans sa grande vérité. Et voilà, il faut retrouver la vie dans sa grande vérité pour retrouver notre propre force de vie et la laisser émerger. En gros, c'est ça. Alors la danse aussi, elle montre vraiment des pieds qui dansent, qui tapent des talons, des poings, vraiment explorer la vie dans la joie, explorer vraiment la vie. C'est autant de... Elle dit, la vie, effectivement, elle n'est pas facile, il y a de la douleur, mais aussi il y a tellement de joie, et on ne s'autorise pas assez les moments de joie, les moments pour relâcher toute cette pression, ces moments pour vraiment... ouais, des moments pour vraiment, vraiment, vraiment célébrer la vie. Voilà, c'est ça. Et célébrer la femme. Elle dit, il n'y a pas d'homme sans femme, il n'y a pas de femme sans homme, il y a vraiment trouver sa place pour redonner la place à l'homme. Il y a vraiment une grande mission importante. En gros, c'est laissez-vous vraiment fleurir comme des fleurs et arrêtez de vous cacher. Ça se fait, c'est votre essence, votre aura, votre tonalité qui doit transparaître quand on vous voit. Et c'est en fait des carcans. Vous voyez les cartons-camps, alors je veux dire les cartons-camps, c'est faut pas être comme ça, faut voilà, soyez soyez vous-même dans la bienveillance, dans la bonté, dans la beauté, mais ne vous conformez pas trop à ces carcans qui peuvent vous emprisonner. C'est ça, c'est ce que j'entends. Donc voilà, c'est vraiment un chemin de joie, de liberté qu'elle propose, d'amour. Et pour elle, dans ce qu'elle montre, ça passe par là et ça passe par le quotidien et la célébration de chaque instant du quotidien. En tout cas, c'est vraiment le message qu'on reçoit aujourd'hui. Je trouve ça particulièrement joli. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Effectivement, on peut un peu s'éteindre. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de quoi s'émerveiller à travers la nature, à travers un repas, à travers une musique, un chant, un texte. Il y a vraiment beaucoup de choses, un moment passé ensemble. Tellement, 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 tellement tous ces espaces à réhabiter au maximum. Et c'est vrai que dès qu'on commence à le faire, il se démultiplie ces espaces-là. En fait, la vie refleurit dans votre vie. Et ça, c'est vraiment formidable. Écoutez, je sens que je peux aller me coucher. C'est que j'ai tout donné. Donc, je vous embrasse très fort. J'espère que ça vous a plu. Ces petits messages pleins de sagesse, cette énergie d'amour qu'elle vous a envoyée pour vous révéler. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Et puis, je vous embrasse. Ciao!